Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Montgomery Heights semblait calme au premier regard, mais derrière les façades impeccables, les injustices se tramaient silencieusement. Dans le tribunal municipal, le juge Edward Whitman régnait depuis plus de 20 ans. Ses collègues le respectaient, mais peu ignoraient ses préjugés profondément ancrés. Pour lui, certaines personnes n'avaient jamais droit à la présomption d'innocence, et il n'en faisait jamais mystère. Ce matin-là, l'atmosphère dans la salle d'audience était lourde. Les murmures des habitants se mêlaient au grincement des bancs en bois. Au centre de la salle se tenait Aisha Johnson, une femme noire d'une quarantaine d'années, au regard fier et à l'allure impeccable. Son dossier judiciaire avait été manipulé par ses adversaires pour la faire passer pour coupable d'une fraude financière colossale. Whitman la regarda avec un mélange de dédain et de certitude. Pour lui, le verdict était déjà écrit. Son esprit était rempli de clichés et de jugements rapides, une femme noire, accusée, donc coupable. Il savourait déjà l'idée de prononcer une sentence exemplaire, pensant que personne ne remettrait jamais en question son autorité. Mais Aisha ne paraissait ni intimidée ni effrayée. Son calme tranchait avec la nervosité des autres témoins et avocats. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle soutenait son regard, qui aurait pu avertir le juge, cette femme n'était pas ordinaire. Elle portait en elle une force et une influence qu'il ne pouvait pas imaginer. Alors que Whitman s'apprêtait à prononcer son jugement, il ignorait encore que cette décision allait être le début d'un enchaînement d'événements qui ébranlerait sa carrière, sa réputation, et le forcerait à affronter les conséquences de son racisme de la manière la plus humiliante possible. Ce qu'il croyait être un simple procès allait devenir le théâtre d'une leçon de justice et de karma qu'il n'oublierait jamais. La salle d'audience était bondée. Des habitants, des journalistes et des membres du barreau observaient chaque mouvement. Le silence pesant fut seulement brisé par le claquement du marteau de bois sur le pupitre. « Ouvrez le procès pour l'affaire Johnson », annonça le greffier. Aisha Johnson, vêtue d'un tailleur noir impeccable, s'avança calmement vers le banc des accusés. Son regard fixé sur le juge Whitman n'était ni suppliant ni intimidé. Elle savait que ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu, mais aussi sa dignité. Whitman, les yeux plissés derrière ses lunettes, fit un signe à l'accusation. « Mesdames et messieurs, nous avons affaire ici à un cas de fraude financière grave. » Sa voix trahissait déjà son impatience et son mépris. Et il fit une pause, fixant Aisha avec un rictus froid. « Nous voyons que l'accusée est, comment dire, très différente. » Un murmure parcourut la salle. Aisha fronça légèrement les sourcils. Elle savait que ce commentaire n'était pas neutre. Il portait l'ombre du racisme du juge. Son avocat, Michael Rivers, se leva rapidement. « Votre honneur, je vous rappelle que toute personne accusée d'un crime a droit à un traitement impartial, indépendamment de son origine. » Whitman fit un geste impatient de la main. « Silence. Je sais reconnaître une fraude quand j'en vois une. Nous allons aller droit au but. » Tout au long du procès, le juge Whitman interrompit Aisha, minimisa ses arguments et ridiculisa ses témoins. Chaque objection était rejetée avec un ton sec et condescendant. Les spectateurs ressentirent la tension, il ne s'agissait pas seulement d'un procès, mais d'une démonstration de pouvoir, teintée de préjugés. Aisha, cependant, resta calme. Elle écoutait, notait chaque détail, chaque remarque humiliante et injuste. Son esprit était concentré, elle savait que la vérité éclaterait bientôt. Mais pour l'instant, elle devait encaisser la partialité du juge et garder son sang-froid, car elle savait que la patience et la stratégie étaient ses meilleures armes contre l'injustice. Alors que la journée avançait, il devenait évident pour tous que ce procès ne serait pas seulement un test de droit, mais un affrontement entre arrogance et justice, entre préjugés et intégrité. Whitman pensait avoir déjà gagné, mais il ignorait encore qu'une révélation allait bientôt bouleverser tout son monde. Après des heures de témoignages et d'échanges tendus, le silence retomba dans la salle d'audience. Whitman se leva lentement, martelant légèrement le pupitre du marteau, signe que le verdict allait être prononcé. Tous les regards étaient tournés vers lui, mais aucun n'était aussi perçant que celui d'Aisha, calme et résolu. « Accusée Aisha Johnson ?» commença Whitman,
sa voix résonnant dans la salle. Après avoir examiné attentivement le dossier, entendu les témoins, et évalué les arguments, je vous déclare coupable de fraude financière. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Les yeux de l'avocat Michael Rivers s'écarquillèrent. Votre honneur. Ce jugement est basé sur des suppositions et non sur des preuves. Whitman le coupa d'un geste sec. Silence. Les objections ne changent rien à la vérité que je vois clairement. La sentence sera appliquée immédiatement. Aïcha resta immobile, mais ses yeux étincelaient d'une détermination tranquille. Elle savait que ce n'était qu'un obstacle temporaire. Le juge, sûr de lui, continua, « Vous serez condamné à une lourde amende, et votre carrière professionnelle sera sévèrement impactée. Que cela serve d'exemple à ceux qui pensent pouvoir tromper le système judiciaire. » Le murmure se transforma en un mélange de choc et d'indignation. Plusieurs personnes dans la salle échangèrent des regards surpris, jamais un juge n'avait prononcé une telle sentence avec autant de partialité manifeste. Aïcha se leva enfin pour parler. Sa voix était claire, ferme, mais respectueuse. Votre honneur, je conteste ce jugement. Cette décision ne repose pas sur des faits, mais sur des préjugés. Je suis innocente et je ferai tout ce qui est nécessaire pour rétablir la vérité. Whitman esquissa un sourire méprisant. Vous pouvez bien sûr faire appel, mais je doute que quiconque renverse ma décision. Alors que les huissiers conduisaient Aïcha hors de la salle, son regard croisa celui du juge. Il y avait une lueur dans ses yeux, un avertissement silencieux, ce n'était pas fini. Whitman croyait avoir remporté la partie, mais il ignorait que l'injustice qu'il venait de commettre allait bientôt se retourner contre lui, de la manière la plus humiliante possible. Quelques jours après le procès, le juge Whitman savourait encore sa victoire, convaincu d'avoir fait respecter la loi, à sa manière. Il ne savait pas que le destin avait préparé sa revanche. Dans le bureau de son avocat, Aïcha Johnson préparait sa contre-attaque. Chaque document, chaque preuve avait été soigneusement compilée. Mais elle ne voulait pas seulement faire appel de son jugement, elle voulait que le monde entier voie la vérité et que le juge Whitman soit confronté à sa propre partialité. Le matin même, un communiqué officiel fut envoyé aux médias locaux et aux réseaux sociaux. Aïcha Johnson n'était pas seulement une avocate talentueuse et intègre, mais la fille du gouverneur de l'État, un homme influent, respecté et connu pour sa lutte contre les injustices sociales. Le téléphone de Whitman sonna alors qu'il terminait son déjeuner. C'était son collègue, le juge Marcus Ansley, qui semblait incapable de contenir son rire choqué. « Edward, tu as vu ça ?» demanda Ansley en haletant. Whitman fronça les sourcils et prit l'appel. « Vu quoi ? Aïcha Johnson, la femme que tu as condamnée la semaine dernière, c'est la fille du gouverneur. Eh bien, elle a rendu publique son innocence et tout ton comportement raciste pendant le procès. C'est partout sur les réseaux. » Whitman sentit son estomac se nouer. Ses mains tremblaient légèrement. Tout ce qu'il croyait être un triomphe venait de se transformer en catastrophe publique. Son partialité, son racisme et ses humiliations envers Aïcha étaient maintenant exposés à des milliers de témoins. Le juge Whitman tenta de rassembler ses pensées, mais la vérité était écrasante. La femme qu'il avait humiliée et condamnée possédait désormais le pouvoir de détruire sa carrière. Il se rendit compte, avec un mélange d'effroi et de honte, que son arrogance et ses préjugés venaient de le mener à la ruine. Le gouverneur prit personnellement la défense de sa fille, dénonçant publiquement l'injustice et la discrimination dont elle avait été victime. Whitman fut suspendu, et une enquête officielle fut ouverte sur sa conduite. Pour la première fois, il comprit que son racisme et son mépris pour les autres avaient un prix qu'il paierait cher. Aïcha, de son côté, demeura calme et digne. Elle avait non seulement prouvé son innocence, mais elle avait aussi montré que la justice pouvait triompher, même contre ceux qui pensaient être au-dessus des lois. Le monde entier avait désormais vu que l'intégrité et le courage peuvent surmonter le racisme et l'injustice. Les jours qui suivirent la révélation furent un véritable cauchemar pour Edward Whitman. Les médias locaux et nationaux reprenaient son nom à chaque titre, juge suspendu pour racisme, humiliation publique après un procès partial, une carrière ternie par les préjugés. Chaque article lui rappelait, avec une précision cruelle, l'humiliation qu'il avait infligée à Aïcha Johnson. Le gouverneur, père d'Aïcha,
ne se contenta pas de défendre sa fille. Il prit des mesures pour que Whitman réponde de ses actes. Une enquête interne révéla des années de décisions biaisées, des jugements motivés par le racisme et des manquements graves à l'éthique judiciaire. La suspension devint définitive, Whitman perdait sa carrière et sa réputation pour toujours. Dans les couloirs du tribunal, Whitman croisait désormais les regards des avocats et des habitants. Jadis respecté et craint, il était désormais l'exemple même de la chute causée par l'orgueil et les préjugés. Chaque murmure derrière lui résonnait comme un rappel cruel de sa partialité et de son arrogance. Aïcha, elle, continuait son travail avec dignité et détermination. Elle s'engageait auprès de communautés marginalisées et utilisait son influence pour lutter contre les injustices que tant de personnes subissaient quotidiennement. Sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle symbolisait la justice qui triomphe malgré l'oppression et les discriminations. Un matin, Whitman reçut une lettre officielle du barreau. Il était banni à vie de la pratique judiciaire et devait restituer une partie de ses indemnités pour compenser les victimes de ses jugements injustes. Dans un dernier acte de karma symbolique, Aïcha ne fit aucune déclaration publique, mais son nom continuait à apparaître partout, rappelant au monde et à Whitman que la vérité finit toujours par éclater. Assis seul dans son bureau vide, Edward Whitman comprit enfin l'étendue de ses erreurs. Les années de préjugés, de mépris et d'humiliation qu'il avait infligées à des innocents l'avaient mené à cette chute inévitable. Pour la première fois de sa vie, il ressentit la solitude et l'amertume de la honte. La justice, cette fois, avait triomphé de manière éclatante, et le karma avait fait son œuvre avec une précision implacable.